s'est levé le matin, tu as déjà vu la gloire de Dieu. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette grâce. Et comment ne pas célébrer, comment ne pas le glorifier, c'est pas acclamer le Seigneur très fort avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tellement bénis ce matin. Nous avons un invité avec nous. Amen. Qui vient de loin, qui vient de l'Angola. Il a un ministère là-bas, l'église Alpha l'Oméga. Amen. Son nom c'est le pasteur José Makou. Donc c'est lui qui va nous porter la parole de Dieu ce matin. Amen. Ce sera ce matin en même temps, l'après-midi aussi. Est-ce que sommes-nous prêts à pouvoir l'accueillir? Non, est-ce que sommes-nous prêts à pouvoir l'accueillir? Alors sans plus tarder, j'invite le pasteur José, nous acclamons très très fort le Seigneur. Et je demande à la sœur François de venir l'interpréter. Merci beaucoup. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Oui, il y a des personnes qui merci. Premièrement, je remercie Dieu. Oui, à permettre de Il nous a permis d'être encore là ce matin. Et merci à révérend Blanchard. Deuxièmement, je dis merci au révérend Blanchard pour avoir confiance. Pour la confiance. Pour parler encore de la part du Seigneur ce matin. Et merci maman. Merci aussi à maman. Et merci à la Et merci à tous nos bien-aimés. Et merci à la sœur Nzambé, de musique. Merci pour les serviteurs de Dieu et les chants. Vraiment. Angola est allé là. J'ai vu que l'Angola est là. Vraiment, merci beaucoup. Et ça, c'est nos frères. Frère Jojo, notre papa pianiste Nassima. Le frère Jojo et l'apôtre Patou. Oui, très bien. Merci petit Mabourasso Nicolo. Nous élevons nos mères. Totomboli, présence Yanzambé na Tongwalelo. Nous regardons la présence de Dieu ce matin. Tombo la présence Yamodimo Santo. Élève la présence du Saint-Esprit. Tosambeli, prions le Seigneur. Nous prions. Élève le Saint-Esprit. Sois élevé. Yes. Seigneur, Zara Solomo. Seigneur, sois avec nous. Et tout ce qui est de ténèbres. C'est la seule de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons Amen. Ok. Pour gagner du temps, j'ai fait qu'on lise directement la parole. Jean chapitre 1er, verset 6. Jean chapitre 1er, verset 6. Dans le premier verset, après, tu vas quitter la 6e. Je vais lire rapidement pour gagner du temps. Il y avait dans les pays d'Égypte un homme qui s'appelait Job. C'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il eut 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses filles allaient chez les uns les autres et donnaient tout au festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. On sautait dans la 6e balamoko. Je saute, je vais directement au 6e verset. Or, le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vient aussi.
au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est une manière de s'intéresser que Job craint Dieu. Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est en lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Nasuki Awa Torobi, Amen. Acclamons le Seigneur très fort, très très fort, acclamons le Seigneur. Merci Tovandi. Et nous asseyons. Merci beaucoup. Nous allons présent, je ne serai pas trop long. Pour Tobani Mater en retard. Parce que nous avons commencé un peu en retard. Nous allons bref. J'essaierai d'être bref. Mais nous allons tout. Et je serai profond. Ok. Nous allons pendant quelques minutes sur la spiritualité et sur la réalité. Et je vais dire pendant quelques minutes sur la spiritualité et ses réalités. L'esprit et ses œuvres. Pourquoi la spiritualité? Et pourquoi nous parlons de la spiritualité? Parce que c'est base de la vie. Parce que c'est là la base de la vie d'une personne. Moto a trois parties. Et l'homme a trois parties. Il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Alors, esprit des aliments, et l'esprit est la mère de toutes choses. Tout dépend de la spiritualité. Tout dépend de la spiritualité. Et ça, pourtant passer par la spiritualité. Il n'y a rien qui commence dans les jours sans pourtant commencer par la spiritualité. Si tu vois quelqu'un mourir, c'est qu'il a été déjà mort. Et rien ne peut se passer dans la journée sans passer par la spiritualité. Tout ce que l'homme vit, c'est un simple résultat de la spiritualité. C'est un simple résultat de la spiritualité. C'est que ton esprit n'a pas. Le corps n'a pas non plus. Les gens disent souvent que voilà, dans la femme, sa manière, ses caractères, oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais tu vas remarquer que dans d'autres femmes, il n'y a même pas la place où tu peux la corriger. Elle est belle, une bonne caractère, mais elle cherche le mariage, mais le mariage ne veut pas. Donc le caractère ne suffit pas. Dépend d'abord de la qualité et la spiritualité. Toute la vie d'une personne dépend de son spiritualité. Tu sais, une voiture peut avoir une bonne qualité de l'épave. Chauffeur peut être compétent. Un chauffeur compétent. Mais si le moteur est sous pression. Mais si le moteur est sous pression, c'est très difficile. C'est très difficile pour que cette voiture-là monte une montagne. Ça ne montera pas. Même si mon épave même s'il y a les clients dans l'épave, le problème n'est pas le chauffeur. Mais il y a qualité à monter. Mais c'est la qualité du moteur. Le verset que nous venons de lire nous dit, la Bible dit qu'ils sont en train de raconter l'histoire de Job. Ils présentent la qualité de Job. Ils disent qu'il est intègre. Il est droit. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et se détourna du mal. Lui c'est. Il a tout ça. Et il confirme que dans l'Orient, il n'y a personne qui est comme lui. Mais à partir du 6e verset, et on
diable aussi est venu. Non, il ne passait pas. Mais il est venu. Pardon. Parce que qu'on nous apprenait que le Satan passait. Non, là il ne passe pas. Le Satan vient aussi. La Bible dit que le Satan vient aussi. Mais moi, ce qui me dépasse, un rebelle, malin, il est venu dans cette réunion, mais un intègre, il n'est pas là. Mais toi tu es intègre. Celui qui est malin est venu. Mais toi, un intègre, tu n'es pas là. Dieu est assis avec son peuple. Mais Job n'est pas là. Mais je me pose des questions. Mais les enfants que Dieu est avec eux, ils sont comment? Et Job aussi est comment? Suivez-moi très bien. Le Satan vient aussi. La Bible dit que le Satan vient aussi. Et puis Dieu s'intéressa à lui. Un rebelle. La personne où jusqu'à aujourd'hui que Dieu n'a pas pardonné. Mais ce jour-là, il s'est intéressé. Il ne s'est pas intéressé de l'absence de Job. Mais il s'est intéressé dans la présence du malin. Et il commence à parler avec lui. Il suffit qu'à la toute première question, on réponde à Paris. Parler, il suffit juste de poser la première question, répondre et rajouter. Nous tous savons que Dieu ne cohabite pas avec le diable, le Satan. Mais comment ça se fait qu'ils sont en train de parler? Suivez-moi très bien. As-tu remarqué mon serviteur Job? Tala. Je dans le français, il y a la porte chapiote. Parce que je m'a bien. Si moi je parle en français, parle en lingala parce que sinon ça ne va pas bien passer. Français dans le baranango. Français je parle. Mais côté il y a peut-être la préférence en lingala. Mais quand je prêche, je préfère le faire en lingala. Parce que le lingala a un feeling. Lingala non. Non. Lingala. Non. Dis-moi amen. Oui, c'est ce Dieu pose la question à Satan. Est-ce que vous remarquez serviteur? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Or, dans la vie chrétienne, nous avons trois dimensions. Enfant, fils, serviteur. Et serviteur. Mais l'homme est devenu au niveau du serviteur. Comment il n'a pas su l'existence de cette réunion? Or, la Bible dit que Dieu ne cache pas les choses dans ses serviteurs. Mais dans cette réunion, Job n'est pas là. Il ne connaît même pas. Mais Satan, il est aussi. Mais un intègre n'est pas là. Le problème commence là. Dieu n'a pas posé la question à Satan dans le mauvais côté. Non, il n'a pas demandé dans le mauvais sens. Mais quand Satan est Satan, il parle avec Dieu. Il parle dans le mauvais sens. Et il donne la pensée à Dieu. C'est que Job a vécu. C'est lui qui a donné cette pensée à Dieu, c'est Satan.
On l'a offert à Satan. Il ne sait rien. Le problème des gens est son absence dans la réunion spirituelle. Et mon Dieu. La plupart des pauvres sont en train de souffrir. Sont les réalités de la spiritualité. Le monde spirituel existe. La spiritualité, c'est une réalité. Job dormait dans sa maison, mais dans la spiritualité, on l'a offert. Il ne sait rien. Il est conscient de toutes ces choses. À l'intégrité n'a rien à voir avec la spiritualité. Il y a des gens qui sont intègres, mais très faibles dans la spiritualité. Le caractère, c'est autre chose. Être trop spirituel. Et aussi autre chose. Il y a des gens qui sont sérieux. Mais il n'est pas un homme d'esprit. Parce que caractère d'esprit, c'est autre chose. Et le caractère, c'est aussi autre chose. Ah mon Dieu. Il y a des païens qui sont sérieux. Il suffit qu'ils soient bien éduqués. Il ne vole pas la moitié. Il ne prend pas la moitié. C'est l'éducation normale. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Job est fort en caractère. Il est trop faible dans la spiritualité. Parce que Dieu est assez avec. Mais il n'arrive pas à venir là. Mais Satan est un rebelle. Il est venu. Mais lui, il était. Il n'est pas là où ton esprit n'arrive pas à venir. C'est très difficile que tu arrives à faire des choses. Oh Dieu. Si tu as un problème spirituel, les choses qui se passent dans le spirit, tu ne sais pas. Ça va compliquer. Dans le type de la réunion spirituelle, et la vie de Job a eu des problèmes dans la vie. Job a vu que ses enfants sont morts. Il a vu ses serviteurs mourir, les animaux mourir. Mais lui, il est en train de penser les réalités physiques. Oh, c'est une conséquence de la réunion où lui, ça veut pas. Ton absence dans le monde spirituel. Ce qui nous tue, nous, enfants de Dieu, la première chose, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ce que l'homme ne sait pas, tu ne pourras pas le vaincre. Et mon Dieu. Est-ce que je parle bien? L'ignorance, c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas avoir. Tu sais qu'il y a des gens qui souffrent, mais ils ignorent. L'ignorance a deux formes. La première forme, c'est la manque de la connaissance. Tu ne connais rien. Or, ne pas connaître. Et à un certain âge, ça devient une fraction. Oh mon Dieu. Tu vois un enfant. Il ne peut pas, peut-être pas savoir 2 plus 2 s'il est égal à combien. Tu vas le comprendre parce que c'est un enfant. Mais toi, si on te pose la question, 2 plus 2, si tu ne donnes pas la bonne réponse, ça devient une fraction. Yes. Tu vois comme on a l'habitude de dire que à un certain âge, ce n'est pas bon. Ça devient une fraction. Parce que tu ne sais pas. Et il est important que tu le connaisses. Dès
je suis très bien. La première chose qu'il ne faut pas ignorer dans la vie, et c'est les songes. Attention. Attention. Je vous dis des choses qui sont normales. Les songes, c'est un miroir de l'état d'âme. Tu peux savoir ce que tu es à partir de tes songes. C'est toutes les songes n'est pas des pensées. Il y a des songes qui sont les insignes de l'éternel. La plupart des gens qui sont morts parce qu'ils ont ignoré les songes. Or, les choses que toi tu ignores, ça peut compliquer ton avenir. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle bien? Tu sais, l'erreur de Josué, il a compliqué le monde. Il a fait rentrer les enfants d'Égypte. Mais son erreur, il a ignoré. Dieu lui dit ceci. Brûle toutes les villes. Comme vous rentrez à Canaan. Détruis tout. Mais lui, il a laissé 3 villes. Il a ignoré ces villes. Mais ça, c'est une petite ville. Qu'est-ce que je vais faire avec? Il a laissé. Il a ignoré 3 villes. Oh, Dieu lui a dit de tout détruire. Il a laissé 4. Il a regardé 4. Il a dit maintenant, il ne s'est pas intéressé. Il est passé. 4 ne grandit pas à grandi. Oh, Goliath est sorti de là. Goliath est de 4. S'il avait pris les 4, mais Goliath ne serait pas né. Oh mon Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont été insultés à cause de Goliath. S'ils avaient pris les 4, mais Goliath ne pouvait pas sortir. Les choses que tu ignores, ça peut te poursuivre dans ton mariage. Mais je laisse alors. Je le laisse. Parce que la façon dont tu me regardes, je ne sais pas si tu demandes des papiers ou quoi. Et deuxième ville, brille. Il a laissé Azor. Il a laissé Gaza. Ah mon Dieu. Gaza, il a ignoré. Où est-ce que je vais aller? Il a laissé Gaza. Il est rentré. Bien est sorti de là. Samson est mort avant l'âge. Or, si Dalila ne s'est pas si Gaza était pris, tu ne peux pas sortir. Les choses ignorées, et ça te suit ici à l'époque. Si tu rêves des songes, tu l'as saboté. Tu sabotes quelque chose. Tu leur donnes la chance de te vaincre demain. Je vais te donner un exemple. Ton téléphone, il sort un truc. Ton téléphone devient saturé. Il faut supprimer les données. Il t'envoie dans ton téléphone. Dans un coin, ils disent ignorer. Si tu ne veux pas le faire, tu l'ignores. Ce message-là est parti. Ils envoient encore. Toi, tu l'ignores. Et la finalité, son téléphone t'envoie. Parce qu'on les étapes que tu effaces tes données. Pourquoi? Parce que ton téléphone parce que toi tu l'ignorais. Quand Dieu te montre les choses, ne l'ignore pas. La plupart des il a rêvé, mais il a ignoré. Le rêve, c'est quelque chose de ne pas
Moi, j'ai aimé une fille. Je l'ai aimé. Il a ses oncles qui sont pasteurs. Moi aussi j'ai vu qu'il a ses oncles qui sont des pasteurs. C'est une bonne femme. Ses oncles sont des pasteurs. Mais pas elle. Non, sa famille. Elle m'a plu. Comme elle est belle. J'ai rêvé. Dieu ne cache rien à ses serviteurs. S'il t'aime, il va te parler. Mais ce qui est mal, j'ai rêvé. Je suis allé chez eux. Dans l'esprit. Je suis rentré dans le Kostra. Par esprit. Je suis descendu. Ses grands-parents m'ont menacé. Je n'arrivais pas à sortir. Un ami m'a suivi. Il m'a suivi par l'esprit. Il est aussi rentré de la même manière dans le Kostra. Il m'a fait sortir. Quand je me réveille, c'était un songe. Parlons. Qu'est-ce que cela veut dire? Soyons clairs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire la famille que toi tu fais, ce n'est pas une bonne famille. Et puis on rentre à la porte. Toi tu rentres à la porte. C'est que les chemins n'est pas là. J'ai rêvé. Mais comme j'ai mis l'amour, j'ai mis mes sentiments, j'ai dit rien. Dieu m'a montré. Mais je vais oh, il y a quelques combats. On ne combat pas. On les fuit. C'est le combat. Moi j'ai mis le sentiment. J'ai prédoté cette femme. La pluie a commencé à se battre dès le matin. Tout ce qui a été fait sous la pluie. Dis-moi. Oh, Dieu m'a montré. Dieu parle. Mais tout nous ignorons. Et ça, c'est pas quelque chose. Si Dieu te dit quelque chose, ne mets pas ton intelligence à l'éternel. Il n'ignore pas. La plupart il n'est pas pareil. Mais à cause de l'ignorance, Dieu lui a montré. Mais il a saboté. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas minimiser le style de l'éternel. Même si quelqu'un a pour toi, il y a une vie chrétienne. Tu sais c'est qui? C'est lui qui a rêvé. Ah, laisse-toi. Moi je pense que si c'est lui, qui passe ça. Il ne fallait pas Jésus. Mais ils ont préféré faire fuir.
Tu vois celui qui est là, qui est là. Il ne minimise pas. Il ne minimise pas le mouvement. Chaque mouvement, ça dit quelque chose. Et mon Dieu. Chaque dernière chose, il y a l'esprit. Quand tu remarques, il y a quelque chose. Il y a une révélation derrière. Et mon Dieu. Est-ce que je parle bien? Dieu te parle de quoi? Dans tes songes, tu es qui? Toi, tu vois quelqu'un qui est là. Mais c'est réel. Il n'a jamais rêvé de l'Europe. Lui, il se rêve toujours. Il n'y a pas. Parce que Dieu te montre. Et tu n'es pas ici. Et mon Dieu. Bien-aimé, Job a souffert pour manquer les signes de l'Éternel. On lui a offert Satan, même le fils qu'un rêve, il n'a pas eu. Mais la Bible dit, dans le livre de Job, chapitre 14, verset 33, Dieu parle de tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dis-moi amen. Qui dit ça? Job. Il est dit dans le 4e verset. À 14e chapitre. Mais dans le premier chapitre, on lui offre à Satan. Il ne sait pas. Il vient se rendre à toi. Et les gens vont en faire. Et mon Dieu. Servir Dieu. Et être aussi Je vais finir. Dis-moi bien. Regarde. Jésus a pris ses disciples. Il les amène à l'écart. L'église, dis-moi à l'écart. Ils sont venus à l'écart. Au lieu de s'arrêter à l'écart, il a pris 3 disciples. Il les a fait monter sur la montagne. Comme ils sont montés, Jésus commence à prier. Son sang est devenu. Et son sang, Moïse est Élie. Pierre comme était là, il a vu Moïse, il a vu Élie. Mais les gens qui sont là-bas, ils ne savaient pas ce qui s'est passé en haut. Dis-moi amen. Il y a des gens, ils sont arrêtés à l'écart. Et là, c'est la première dimension. Tu sors de ce l'église. Ça, c'est à l'écart. Tu quittes le bar. Tu laisses la prostitution. Tu viens en Christ. Ça, c'est à l'écart. Ça, c'est la première dimension. Mais
Je vais prier avec toi. Quelque chose va se faire dans ta vie. Il faut être trop spirituel. Il faut être dans la ligne spirituelle. Vous voyez quelqu'un d'esprit? Il est capable de tout résoudre. Et l'argent ne résout pas tout. Le papier il y a des gens qui ont tout le papier. Il a tout. Il a tout. Mais regarde sa vie. Problème c'est la spiritualité. Demande à celui qui est à côté de toi. À l'esprit qui est qui? Pour faire quoi? À l'esprit qui est qui? Réussir la vie. Ce n'est pas la qualité de l'homme. Ce n'est pas le français. Réussir la vie. C'est la qualité. Mais si tu es trop spirituel, il y a un niveau où tu vas arriver. Lève-toi. Tu sais, il y a des gens juste la peau. Il est ici. Mais lui-même, il n'est pas ici. Il y a des gens, il y a que son corps. Il a pris les papiers, il s'est marié, et à l'Europe, mais lui, il n'est pas ici. Lève tes mains. Arrangez-moi le son. Je n'écris pas, mais j'écris pour le son. Lève bien tes mains. La faveur de Dieu fera aujourd'hui. Yes. Je vais dans cette quelques minutes que tu détruis tout ce qui est mauvais que toi tu rêves. Suis-moi. Dieu le Père. Dieu le Père. Moi, François, je viens ce matin. Que tout esprit, dans mes rêves, Élève ta voix, bénis le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la liberté. Merci, Seigneur, pour la connaissance. Merci pour les niveaux que tu viens de relever. Je rends grâce à toi, Père, de ce que tu as fait ce matin. Et merci d'avoir utilisé puissamment ton serviteur. Reçois toute la gloire, oh Dieu. Merci pour l'œuvre que tu as commencé dans cette œuvre et que tu l'amèneras jusqu'à la perfection. Et dans le nom de Jésus, ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux donner un grand Amen? Alléluia. Seulement là où tu es, je veux que tu étends de ta main droite, tu vas prier pour le pasteur José. Dis Seigneur, bénis cet homme, que la mission qu'il est venu accomplir dans cette nation, que le Seigneur l'accompagne davantage. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, nous recommandons cet homme en tes saintes mains, que tu bénisses sa vie, que tu bénisses son ministère, que tu bénisses la mission, Seigneur, qu'il est venu accomplir dans cette nation. Que tu puisses l'amener à la perfection et au nom puissant, Seigneur Jésus. Père Saint, ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Donne-moi encore un grand Amen. Tes amens, tes acclamations, mes nerfs.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour le ministère de cet homme? De cet ange qui nous a visités ce matin. Non, on célèbre Dieu avec le cri, avec des acclamations. Oh, ça va nous mettre un peu au assister. Amen. Vous savez, j'aime Dieu. Parce que quand vous êtes conduit par lui, il vous conduit très bien. Amen. Cet homme n'était pas là mercredi. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là mercredi? Oh, papa, c'est ça. C'est ça. La prédication. Le mercredi, l'équipe de mercredi, peut-être les gens disent, oh non, peut-être il a regardé dans le YouTube. Ça n'a jamais été filmé. Moi, quand je regardais cet homme parler, je dis, wow. Wow. C'est ça. Voilà, quand tu n'es pas fort spirituellement, ça te passe comme ça. Tu es venu comme quelqu'un qui est venu regarder des théâtres. Mais ceux qui étaient là le mercredi, ils se disent à leur cœur, wow, comment Dieu est bon. J'ai parlé, et je vous ai dit même, j'ai fait une introduction. Oui. Que je parlerai sur les 3 dimensions de la délivrance. Il y a des délivrances qui ne s'opèrent que la première délivrance, Dieu t'a mis seulement. Il a parlé de cela sorti de l'Égypte. À l'écart. À l'écart. Frère, tout est spirituel. Je vais vous donner un témoignage ici. Pasteur de son état, mais il ne savait pas qu'il t'a invité. Ça, c'est lui qui a votre. Ne joue pas avec Dieu. Zamboyo. Venir à l'église, c'est bien. Mais être dans la présence de Dieu, c'est autre chose. Prêcher, c'est bien. Tu peux prêcher. Tu peux prendre des versets bibliques et tu parles. Tu t'exprimes bien en français. Mais dire ce que Dieu t'a dit de dire, c'est autre chose. Amen. Vous savez, il y a des choses, parfois quand je vois ça, je dis, si ces gens ne changent pas. Amen. Bon, prépare ton fond. Encore un grand merci pour ce matin. Et merci aussi pour l'ange que tu as envoyé en ce jour. Merci pour le message. Et je prie que cette parole ne tombe pas sur la route dans les endroits pierreux, mais que ceci tombe, Seigneur, sur une terre fertile. Que ça révolutionne la vie de tout un chacun, surtout de ton église, afin que ce peuple comprenne qu'il faut monter. Monter les dimensions, relever les niveaux. Seigneur mon Dieu, bénis l'homme que tu as utilisé ce matin. Seigneur, que son ministère soit florissant, que son ministère soit béni. Je tends ma main sur ce peuple et que ta protection divine soit sur chacun d'eux. Et que ce mois de mai que nous venons de rentrer soit un mois de hauteur et de la réalité de la royauté. Que Seigneur, tout ce qui n'a pas encore été accompli dans la vie de ce peuple, dans ce mois de mai, et que cela soit accompli. Seigneur, que le retour de chacun soit béni, que cette semaine soit glorieuse pour tout chacun de nous, même pour les élèves, les étudiants, et tous ceux qui travaillent, que tu les accompagnes. Et tous les programmes de l'Église, dans cette convention des femmes qui commence jeudi, Seigneur, glorifie-toi, afin que ça soit un succès, une réussite totale.
totale. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.